Pourquoi beaucoup d'Africains ont peur de parler en public? Pourquoi beaucoup de personnes intelligentes, brillantes, talentueuses perdent tous leurs moyens lorsqu'ils doivent s'exprimer devant les autres? Pourquoi certains tremblent? Pourquoi certains bégayent? Pourquoi certains préfèrent se taire alors qu'ils ont énormément de choses à dire? Et pourquoi cette peur est tellement profonde qu'elle bloque même certaines destinées? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, un sujet psychologique, historique et très humain. Et peut-être que cette vidéo va vous faire comprendre que cette peur que vous ressentez ne vient pas forcément de vous. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Yann Yoba. Et sur cette chaîne, on parle d'art oratoire, de psychologie, de mental, de neurosciences et surtout des choses qu'on ne nous explique pas souvent. Avant de commencer, je veux préciser quelque chose parce que certains d'entre vous, je vous connais. Je vous connais trop bien. Quand j'ai dit africain, vous dites « Ah, est-ce qu'il n'y a que les Africains ?» Non, non. La peur de parler en public existe partout dans le monde. Ce n'est pas juste une question d'Africains. Ce n'est pas juste un problème africain. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre pourquoi cette peur est tellement profonde chez les Africains. Parce que quand on regarde bien, beaucoup de gens ont été humiliés quand ils parlaient. Elles ont été corrigées violemment. Elles ont été rabaissées publiquement. Ou elles ont été éduquées dans un environnement où se taire était mieux que s'exprimer. Et ça laisse des traces psychologiques. Comme beaucoup d'entre nous, on était à l'école, prendre la parole en public était souvent associé à la peur, à la sanction, à la honte ou à l'humiliation. Tu réponds mal, on se moque de toi. Tu lis mal, toute la classe se moque de toi. Lorsque tu poses trop de questions, on te voit comme étant un perturbateur. Et malheureusement, petit à petit, le cerveau commence à comprendre que prendre la parole peut être dangereux. Et ça, on peut l'éprouver à travers les neurosciences. En fait, le cerveau cherche toujours à éviter ce qu'on appelle des douleurs émotionnelles. Donc, avec le temps, quand certaines personnes deviennent adultes, ces personnes gardent inconsciemment les peurs qu'elles avaient lorsqu'elles étaient enfants en classe. Et dans beaucoup de familles africaines, on apprend très tôt à ne pas trop parler, à ne pas contredire les grandes personnes lorsqu'elles prennent la parole, à ne pas donner notre avis et à rester à notre place. Combien de fois on a entendu des phrases du genre « Hey, tais-toi quand les grandes personnes parlent ». Tu as entendu ça, non? Hey, toi là, tu parles trop. D'abord, qui t'a demandé ton avis? Cher parent. Le problème, c'est qu'à force de faire taire quelqu'un, tu peux détruire sa voix intérieure. Et un adulte qui a peur de s'exprimer aujourd'hui est souvent un enfant qui a été étouffé psychologiquement. Et il y a aussi une autre réalité dont on ne parle presque pas. Pendant longtemps dans l'histoire, dans les sociétés dominées ou colonisées, parler pouvait être très dangereux. Exprimer certaines idées pouvait emmener des sanctions, des violences, du rejet ou de l'exclusion. Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes ont développé ce qu'on appelle une culture de retenue. Ils se retiennent beaucoup. Maintenant, je veux bien préciser parce que je vous connais. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que les Africains qui ont vécu ça ou vivent ça. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu vois comment tu es? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Beaucoup de peuples dans le monde ont vécu des formes de domination psychologique. Mais en fait, on doit avoir l'honnêteté d'analyser nos propres réalités à nous. Parce qu'un peuple qui ne comprend pas ces blocages a du mal à guérir. Et c'est pour ça que l'art oratoire est beaucoup plus profond que ce que les gens pensent. Apprendre à parler, ce n'est pas juste une affaire de faire des grands discours, de faire des débats oratoires. Ce n'est pas seulement ça. Apprendre à parler, c'est reprendre conscience. Apprendre à parler, c'est reprendre sa voix.
Apprendre à parler, c'est reprendre sa place. Apprendre à parler, c'est reprendre son pouvoir. Quand quelqu'un a enfin le courage de parler, alors qu'il a passé toute sa vie à se taire, ce n'est pas juste une affaire de communication, mais c'est une libération psychologique. Peut-être que toi aussi qui me regardes actuellement avec tes petits yeux, tes gros yeux, je ne sais pas comment sont tes yeux, peut-être qu'on t'a fait croire que tu n'étais pas intéressé. Peut-être qu'on t'a fait croire que tu parlais mal. Peut-être qu'on t'a fait croire que tu étais timide. Peut-être qu'on t'a fait croire même que ta voix ne comptait pas. Mais écoute-moi bien aujourd'hui. Ta voix a de la valeur. Et souvent, la plus grande révolution dans une vie, c'est lorsque la personne décide qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me taire. Donc si cette vidéo t'a parlé, je t'en prie, partage-la. Mais surtout, n'aie plus honte. Parce que le monde n'a pas besoin des personnes silencieuses. Le monde a besoin des personnes qui ont maintenant le courage de s'exprimer.